Merci Jésus. Shalom famille. Maman Shaddai Adonai, Dieu te bénisse. Shalom. Shalom, shalom. On partage la vidéo. Oh, merci Seigneur. Jésus. Amen, amen. Merci Jésus. Yes. 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 Je me livre à toi, Seigneur, ce soir entièrement. Nous nous livrons à toi, Papa. Tout. Tout de moi, Papa, je te donne tout. Sans rien retenir, Papa. Sans rien retenir, agneau de Dieu qui ôte tout péché du monde. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous t'élevons. Yes. Seigneur mon Dieu. Je me livre totalement. Seigneur mon Dieu. Je me livre totalement. Yes. Yes. Merci Jésus. Yes. Tu peux m'utiliser. Yes. 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 Jésus. Merci Jésus. Je dis oui, Papa. Je dis oui à ta présence ce soir. Nous disons oui à ta présence ce soir, agneau de Dieu, qui ôte tout péché du monde. Nous disons oui ce soir. Nous disons oui à ta parole. Oui à ta présence. Roi des rois, nous disons oui à toi. Oh Jésus. Nous disons oui. Nous disons oui à ta présence, Père. Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons oui. Nous disons oui à toi, Yahweh. Ah, merci Jésus. Nous disons oui à toi, Papa. Nous nous livrons à toi. Totalement, 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 Jésus. Tu peux m'utiliser. On se connecte, famille, on partage. Nous commençons dans 1 minute. Je vous invite à partager la vidéo. Dieu vous bénisse, toutes ces personnes qui se connectent et toutes ces personnes qui vont partager. On partage, on évangélise, famille. On évangélise, on évangélise, on évangélise en partageant, n'est-ce pas? Toutes ces personnes qui se connectent, sachez que vous êtes au bon endroit. Vous ne venez pas de vous-même. Christ vous a certainement attiré. Le Saint-Esprit vous attire forcément. Voilà, nul ne vient à Jésus sans que Christ lui-même ne l'attire. Nous sommes à notre moment de feu. Connecte-toi, famille.
Connecte-toi, reste connecté, partage la vidéo, partage, sois violent dans les partages ce soir, n'est-ce pas? Notre premier grand partage, on partage la vidéo. Ceux-là qui ne savent pas qu'on est connecté, on partage la vidéo, famille. Je dis oui, Jésus. Yes. Seigneur mon Dieu, oh papa, nous disons oui à ta présence ce soir. Oui à ta présence ce soir. Oui à ta présence. Oui, Jésus. Oui, dans la vie de toutes ces personnes qui se connectent. Oui, dans les familles. Oui, dans la vie de nos enfants. Oui. Jésus. Alléluia. Shalom, maman fidèle. Sois béni, maman. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Inonde-nous ce soir, Seigneur. Partagez dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Famille, on partage dans le groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Ceux-là qui ne savent pas que nous sommes connectés, il fallait qu'ils se connectent, n'est-ce pas? Merci, Jésus. Bien-aimé, partage la vidéo. Si tu finis de partager, bien-aimé, viens qu'on adore le Seigneur ensemble. Nous disons merci au Seigneur qui nous a fait la grâce d'être dans sa présence ce soir. Merci, Jésus. Shalom, famille. Nous sommes à notre moment de feu. Shalom encore à toutes ces personnes qui se connectent. Nous sommes à notre moment de feu, n'est-ce pas? Voilà. C'est on a fini de partager. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer Jésus. Il faut qu'on l'invite parmi nous ce soir. Il faut qu'il soit là parmi nous. Nous allons adorer le Seigneur. Tu vas dire merci à Jésus pour la journée qu'il a permis. Tu vas dire merci à Jésus d'avoir gardé ta famille en ce jour. Tu vas dire merci à ton Dieu de t'avoir protégé toute cette journée. Famille, nous allons ensemble adorer le Seigneur. Ouvre la bouche, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Celui-là qui te fait la grâce d'être dans sa présence ce soir. Ce n'est pas en vain. Si tu es là, ce n'est pas en vain. Adorons Jésus. On l'adore. Merci Jésus. Bien-aimé, dis merci au Seigneur qui t'a fait la grâce d'être en vie. C'est une grâce d'être en vie, n'est-ce pas? Béni sois-tu, Seigneur, toi qui règnes. Tu règnes au-dessus de tout. Tu règnes dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, roi de gloire, toi qui es au-dessus de tout. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Merci infiniment pour ta main dans nos familles, dans nos maisons, dans tout domaine de nos vies. En ce jour, tu nous as gardés, papa. Et nous voulons ce soir te dire merci. Nous voulons ce soir te dire merci, Jésus. Nous voulons ce soir te dire merci, roi de gloire. Oh Yahweh, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Je t'adore, Jésus. Reçois mon adoration ce soir. Oh Yahweh, que ton nom soit élevé, Père. Merci Dieu vivant, Dieu puissant. Merci parce que tu as été avec moi. Tu as veillé sur mon âme, tu as veillé sur ma famille, tu as veillé sur cette maison, tu as veillé, Seigneur, sur ce ministère, tu as veillé sur toutes les personnes connectées. Père éternel Dieu, tu as veillé sur chacun de nous. J'aimerais te dire merci. Merci pour l'humanité que tu as pu garder, pour tous ces malades que tu as pu guérir en ce jour. Oh Yahweh, même pour tous ces morts que tu as pu ressusciter parce que tu agis encore aujourd'hui. Nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus pour ta main sur l'humanité. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci roi de gloire. À toi seul la gloire, roi des rois. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence parmi nous ce soir. Nous croyons que tu es celui-là qui tient ce moment. Merci Jésus. À toi la gloire, roi de gloire.
Bien-aimé, nous allons maintenant nous repentir. Maman Natacha, Dieu te bénisse. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons pu faire que nous ne l'avons pas, n'est-ce pas? Nous savons comment est-ce qu'on a réfléchi en ce jour. Comment est-ce qu'on a pensé. C'est-à-dire que nos pensées, nous les connaissons. Tout ce qui a pu sortir de nos bouches, bien-aimés, nous allons nous repentir de nos péchés. Nous ne pouvons pas prier là, mais maintenant là, sans nous repentir. La repentance, c'est toute la vie d'un enfant de Dieu bien-aimé. Nous devons nous repentir à tout moment. Pour ne pas que le diable vienne nous accuser. Bien-aimé, tu sais comment est-ce que tu as marché cette journée. Tu vas demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon à Jésus. Bien-aimé, ouvre la bouche, fléchis genoux, demande pardon à ton Père. Réponds-toi de tes péchés. La Bible déclare que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, là, la vérité n'est pas en lui. La vérité n'est pas en lui. Il se séduit lui-même. Donc, prions, repentons-nous, invoquons le sang de Jésus, capable de nous purifier, capable de tout effacer dans nos vies. Repentons-nous, bien-aimés. On se repent, fléchit, je nous demande pardon à ton Père. Oh, soukabasarabasi, kabasou, kabasarabasi. Sourabasi, kabasou, kabasarabasi. Sourabasi, kabasou, kabasarabasi. Oh, Yahweh. Gloire à ton nom, Père. Je m'approche de toi ce soir, Père. Déposer à tes pieds ma vie. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, pardonne-moi, Père, pour mes fautes. Pardonne-moi, car j'ai beaucoup parlé ce jour. J'ai beaucoup parlé. Je te demande pardon, Seigneur. Toutes ces paroles que j'ai rajoutées, retranchées, pardonne-moi, Seigneur. En pitié de moi. En pitié de ma famille. En pitié, Seigneur. Oh Jésus, je ne suis même pas digne d'ouvrir la bouche devant toi. Oh Seigneur, je ne suis même pas digne d'ouvrir la bouche devant toi. Je te demande pardon, Papa. Je te demande pardon, Papa. Je te demande pardon, Papa. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes fautes. Oh Jésus. Oh Jésus. Pardonne-moi, car je reconnais que je ne suis même pas digne d'ouvrir la bouche. Pardonne-moi l'état de mon cœur. Pardonne-moi tout ce que j'ai pu dire qui t'honore pas, qui m'a sali, qui a sali ma bouche. Oh Jésus, pardonne-moi tout ce que j'ai pu écouter. Oui, Seigneur, qui m'a souillé. Pardonne-moi tout ce que j'ai pu manger ou regarder. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je me répands, Jésus. Je me répands, Jésus. Je me répands. Je me répands, Père. Je me répands. Pardonne-moi mes fautes. Et lave-moi de ton sang. Et lave-moi de ton sang. Et lave-moi de ton sang. Éternel des amis. Et lave-moi de ton sang. Oh Yahweh, lave-nous ce soir. Lave nos familles de ton sang. Purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main puissante, ton sang précieux. Viens nous laver ce soir, Seigneur. Purifie-nous, lave-nous de ton sang. Purifie nos familles, purifie ce ministère, Seigneur. Purifie toutes ces familles connectées. Oh Jésus, purifie-nous par ton sang. Nous avons besoin de toi. Nous invoquons le sang de Jésus maintenant dans nos vies. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie. Le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie. Le sang de Jésus dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans la vie de nos époux. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Oh Yahweh, ton sang nous purifie. Ton sang nous lave. Jésus-Christ de Nazareth, ton sang précieux, le sang de Jésus sur l'humanité, le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus dans la vie des sans-abri, le sang de Jésus dans la vie des orphelins, des veuves, le sang de Jésus dans la vie des prisonniers, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh Père, ton sang nous purifie ce soir, ton sang nous lave, ton sang nous justifie. Oh Yahweh, ton sang renouvelle en nous toutes choses. Oh Seigneur, ton sang nous purifie, nous lave, nous sanctifie. Oh Seigneur, ton sang, miséricorde Papa, prends pitié de nous, miséricorde Roi des rois, à toi la gloire. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant invoquer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Invoque la présence du Saint-Esprit. Merci Jésus.
Consoler mon âme, me donner de l'espoir. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bien-aimé, tu as invoqué le sang de Jésus, tu as invoqué la présence du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce soir, le Saint-Esprit va nous renouveler, non? L'Esprit révélateur va révéler en nous des choses cachées, va nous restaurer. Merci Jésus. Shalom encore. Maman Aka. Dieu te bénisse, maman. Dieu te bénisse, maman. Merci Jésus. Bien-aimé, dis avec moi, je ne suis pas une habitation de la colère. Comme le titre l'indique, je ne suis pas une habitation de la colère. Moi, tu dis ton nom. Tu dis, je ne suis pas une habitation de la colère. La colère et moi, on ne fait pas chemin, on ne fait pas chemin ensemble. Je ne suis pas une habitation de la colère. Je refuse d'être une habitation de ce démon. Parce que c'est un démon qui se cache derrière ces choses. C'est un démon qui se cache derrière la colère. Dis avec moi, je refuse. Je ne suis pas une habitation de la colère. Je ne suis pas une habitation de la colère. Car désormais, mon cœur est l'habitation du Saint-Esprit. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Je ne suis pas une habitation de la colère. J'appartiens à Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons ce soir parler de la colère. La colère là. La colère là. C'est un démon. Un démon. Quand ce démon est dans ta vie, bien-aimé, tu vis comme Dieu ne veut pas. Est-ce qu'on est connecté ce soir? Est-ce que vous êtes connecté à cette source, bien-aimé? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Yes. La colère. La colère. La colère. Je refuse ça dans ma vie. Je refuse la colère dans la vie de mes enfants, déclare. Je refuse la colère dans le cœur de mon mari. Je refuse la colère dans ma maison. Je refuse la colère dans ma famille. Je refuse l'esprit de colère. Ce démon-là, quand il rentre dans la famille, bien-aimée, la famille est divisée. La famille est divisée. On voit une famille divisée. Démon guerrier vraiment. Démon guerrier vraiment. Quand il est dans la famille, ce démon-là, bien-aimé, tu vois une famille divisée. Une famille qui se déchire. Une famille qui marche comme le diable veut. Parce que c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. La colère, c'est un démon. Un gros démon. Qui vient quand il s'installe dans ta vie. Ce démon-là, bien-aimé, tu vis des choses bizarres.
Tu vis des choses bizarres. Tu es constamment dans le regret. Tu es constamment, bien aimé, dans le regret, dans les murmures, dans toutes ces choses-là. Une personne qui vit constamment la colère, qui est constamment dans la colère, qui a ce démon en elle, bien aimé. Tu ne peux pas rentrer même dans le mariage. Et même quand tu rentres dans le mariage, bien aimé, c'est difficile de tenir ce mariage. C'est difficile de tenir ce foyer. Certains même ne durent même pas. Sortent de là. Bien aimé, la colère dit je refuse d'être une habitation de colère. Je refuse d'être une habitation de colère. Arrière de moi, toi, colère. Désormais, mon cœur est le trône du Saint-Esprit. Désormais, mon cœur est le trône du Saint-Esprit. Shalom, maman Charlène. Bien-aimée, est-ce qu'on a partagé la vidéo? Est-ce qu'on a partagé? Est-ce qu'on a été violent ce soir dans les partages? Il fallait que des gens viennent se connecter pour écouter ce message ce soir. Le Saint-Esprit, bien-aimé, va restaurer chacun de nous. Nous allons même continuer, même demain, même s'il le faut. Nous nous laissons conduire, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Si on n'a pas terminé aujourd'hui, là, le Saint-Esprit permettra qu'on termine demain. Bien-aimé, la colère, là. Quand tu vis dans la colère, bien-aimé, tu es dans les rêves. C'est-à-dire que tu es emprisonné. Nous sommes toujours dans les prisons sataniques. Hein. Quand tu vis dans la colère, tu es emprisonné, famille. Tu es emprisonné. C'est toi qui es dans les raisonnements. Dans les raisonnements, n'est-ce pas? Nous allons prendre Proverbe 4, 23. Proverbe 4, verset 23. On prend la parole de Dieu dans Proverbe, la Bible, pardon. Dans Proverbe 4, verset 23. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. La bouche de Dieu. Voilà. Amen. Prends ta Bible, famille. Mets-toi à table avec nous. Mets-toi à table avec nous, famille. Mets-toi à table avec nous. C'est l'heure de la parole. C'est l'heure de la parole. C'est l'heure de la parole. Mets-toi à table avec nous. Yes. Proverbe 4, 23. Ah, je suis dans Psaume. Voilà, après ça, c'est Proverbe. Yes. Proverbe 4, 23. On est prêt, famille. On est prêt. Proverbe 4, 23. Merci, Jésus. Yes. Maman fidèle, merci pour le passage. Merci, Jésus. Proverbe 4, 23. Yes. Merci, maman Charlène, pour le passage. Merci. Dieu te bénisse. Yes, yes, yes. Vous êtes prêts, bien-aimés? On mange la parole. C'est l'heure de la parole. On se connecte. On prend la parole. On prend la parole. C'est l'heure de la parole. On se connecte. On reste connecté. On reste connecté, famille. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La parole me met déjà là. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23 nous dit quoi? Garde ton cœur. Yes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. C'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. Notre cœur-là. Notre cœur-là. Bien aimé. On a l'habitude de dire, toi, tu as un gros cœur. Toi, là, tu as un gros cœur. Et d'autres même se tapent la poitrine comme ça pour dire, moi, mon cœur, est-ce que tu peux? Moi, il est bien, moi. Moi, je me connais. Oh. Moi, je me connais. Si je t'ai dit un mot, tu vas partir, mais tu te laves, mais tu n'es jamais propre. Et si je t'ai parlé là, moi, ma bouche est sale. Moi, mon cœur là, tu connais mon cœur. Si moi, je t'ai parlé là, tu te laves, tu n'es jamais propre. Et on a tendance à parler comme ça, bien aimé. On a tendance à tout gâter avec notre bouche. Et c'est de là que ça vient. C'est de l'abondance du cœur, n'est-ce pas, que la bouche parle. Donc, une personne qui parle beaucoup, tout part de là. Tout part d'ici. Tout qui part d'ici.
Une personne qui parle beaucoup, qui tchatche là. Tout part de là. C'est de l'abondance du cœur là. La bouche parle. Si ici c'est gâté, et si ici c'est pas bon là, ici c'est gâté. Les paroles qui sortent là sont très sales. N'est-ce pas? Si le dedans là n'est pas bon là, ce qui sort de la bouche là est sale jusqu'à, bien aimé. On a tendance à parler comme ça. À parler comme ça, bien aimé. La colère là, c'est un démon vraiment. Cet esprit qui vient et gâte tout au devant de toi. Une personne qui vit ce démon en elle, bien aimé, gâte tout sur son chemin. Cette personne ne peut pas ranger. Cette personne gâte seulement. Cette personne gâte. Si tu dois arranger, c'est après avoir gâté là que tu arranges maintenant. Une personne qui vit avec ce démon, c'est après avoir gâté que cette personne arrange. Amen. Où tu as fini de blesser la personne à qui tu as parlé. Où tu as fini de faire mal. Où tu as fini là. Et puis c'est maintenant que tu cherches à arranger. Souvent même c'est trop tard. Le monsieur te laisse sur la route. Ton patron te met à la porte. Souvent même c'est trop tard. Tu rates même ton avion. C'est trop tard. Tu sors de ce foyer, même très vite on te jette dehors avec tes bagages. Souvent même c'est trop tard. Le mariage a été programmé, même le mariage est annulé. Parce que ta bouche a tout gâté. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. C'est la femme qui est sage qui bâtit sa maison. C'est l'homme qui est sage qui bâtit aussi son foyer, n'est-ce pas? Parce qu'un homme aussi qui est sage retient sa femme. Un homme aussi qui est sage parle avec sagesse à son épouse afin que le foyer tienne aussi. N'est-ce pas? Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Bien aimé, l'esprit de colère, c'est un esprit, c'est un gros démon. Un démon. Un esprit guerrier. Et cet esprit-là règne beaucoup dans les familles. Quand cet esprit est dans une famille, bien aimée, tu vas voir que dans la famille là, les femmes ne se marient pas. Ou tu vas voir que dans la famille là, les hommes là sont là, il n'y a pas de travail. Ils traînent un esprit guerrier. Et dans ce genre de famille, bien aimée, c'est la division. C'est la division. Tu vas voir que dans la famille, il y a tel oncle qui ne parle pas avec tel oncle. Tu vas voir qu'il y a tel cousin qui en parle avec telle tante. Tu vas voir qu'il y a telle cousine qui en parle avec telle cousine. Bien aimé, c'est l'esprit de colère. Ce démon qui est derrière la colère là. Ce démon guerrier là. C'est lui qui vient tout gâter. Dis avec moi. Je refuse d'être une habitation de ce démon. Je refuse d'être une habitation de la colère. Car désormais, mon cœur appartient au Saint-Esprit. Mon cœur est le trône du Saint-Esprit. Mon cœur est le trône du Saint-Esprit. Parce que qui parle de colère parle du cœur. Tout parle de là. Tout parle de là. C'est pour cela que Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur doit être gardé. Ton cœur doit être gardé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. De ce cœur que viennent les sources de la vie. N'est-ce pas? C'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. Alléluia. Je voulais épingler. Ah, j'arrive pas à épingler. Amen. Pourquoi j'arrive pas à épingler? C'est bizarre. Alléluia. J'arrive pas à épingler ça. Mon cœur. Dis avec moi mon cœur. Ça, c'est le trône du Saint-Esprit. C'est le trône du Saint-Esprit. C'est le trône du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, mon cœur est le trône du Saint-Esprit. Bien aimé, l'esprit de colère est un gros démon. L'esprit de colère, c'est un gros démon. Quand ce démon est dans ta vie, là, bien aimé,
Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas rentrer dans quelque chose, bien aimé. Parce que si tu rentres, je l'ai dit au début de la vidéo, si tu as un esprit de colère en toi, c'est un démon. Démon guerrier. Si tu as un démon guerrier en toi, bien aimé, mariage là, pour gérer ça là, c'est pas bon. Tu peux pas. Tu peux pas tenir ton foyer. Si ce démon est dans la famille, bien aimé, tu vas trouver une famille divisée. Tout le temps, c'est les disputes dans la famille. Telle personne ne parle pas avec telle personne. Il y a des familles où, bien aimé, on ne peut pas même se réunir pour faire une réunion. C'est pas possible. Il n'y a pas de réunion dans la famille là. Quand l'esprit guerrier règne dans cette famille, bien aimé, il n'y a pas de réunion. C'est palabre. Palabre des divisions par-ci, par-là, bien aimé. Shalom, maman Nina. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23 déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. C'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. La parole de Dieu déclare que c'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche, là, ça parle. Si ton dedans est gâté, là, dehors, c'est gâté aussi. Si dedans est sale, si dedans est nourri de mauvaises pensées, bien aimé, ce qui sort de la bouche, là, c'est pas bon. Amen. On est ensemble ce soir. Est-ce qu'on est très ensemble? Depuis hier, on est sur les prisons sataniques. On va casser ça encore ce soir, bien aimé. On est sur délivrance, on est dessus. On va briser ces prisons-là. Là où ton cœur, je déclare ce soir que là où ton cœur est enchaîné, je déclare ce soir que là où ton cœur est lié quelque part, là où ton cœur est travaillé spirituellement, par un esprit de la sorcellerie, par un esprit de famine, ce soit aussi vrai que Christ est sur son trône, aussi vrai que Jésus travaille encore aujourd'hui, aussi vrai que Jésus agit encore aujourd'hui, bien aimé, ce cœur sera déconnecté. Qu'est-ce que Jésus n'est pas capable de faire? Est-ce que tu es d'accord avec ces paroles? Si tu es d'accord avec ce que je dis là, bien aimé, si tu crois que Christ est celui-là qui est capable de te délivrer de la colère, écris libre en Jésus. On va avancer. Parce qu'il n'y a que Jésus qui libère. Ce n'est pas un féticheur qui libère. Ce n'est pas quelque chose qui libère. Ce n'est pas une religion qui libère. Le seul nom qui libère, c'est Jésus. C'est lui seul le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas deux, c'est un seulement. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que Christ est celui-là qui est capable de te libérer de la colère, parce que si tu n'es pas libéré de la colère, bien aimé, tu risques de tout gâter sur ta route. La Bible déclare que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Bien aimé, est-ce qu'on a partagé la vidéo? Est-ce qu'on a été violent dans les partages encore ce soir, famille? Je vois que comment on appelle? Je vois que ça monte, ça descend. Activez les cœurs, bien aimés. Actuellement, on est à table, c'est l'heure de la parole. Après, on passe à la prière de feu. Activez les cœurs, famille. Partagez la vidéo. Partagez, évangélisons, bien aimés. Jésus, il est à la porte. Christ, il est à la porte. Nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous sommes la lumière du monde. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Notre Père est cette lumière qui éclaire le monde entier. Il est en nous. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que la lumière passe inaperçue? C'est comme ça que nous avons partagé la vidéo, bien aimée. Et cette lumière ira jusqu'à éclairer celui-là qui va recevoir la vidéo. Les gens souffrent. Les gens ont besoin de la prière. La prière, c'est toute la vie d'un chrétien. La prière doit être pour toi, enfant de Dieu, une vie. Toute ta vie doit être la prière. Un homme, une femme qui prie, c'est celui-là, celle-là qui remporte toujours des victoires. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu veux voir Jésus. Tu veux être sauvé. Et puis tu ne pries pas. Ce n'est pas possible. Tu veux remporter quelle victoire? La prière doit être pour nous, enfants de Dieu. Notre vie, notre force et notre victoire. La prière, c'est toute la vie du chrétien. Parce que tant que tu en vis, là, il faut te mettre dans ton esprit que tu es en guerre. Nous sommes en guerre. Tant que nous sommes en vie, là, ce sont les combats. Combat finit par, bien aimé. Parce que le diable, il travaille chaque jour.
S'il a tenté même Jésus sur la montagne pendant ses 40 jours de jeûne, ce n'est pas nous. Nous, là, il ne va pas tenter, bien aimé. Et si tu ne pries pas là, comment est-ce que tu veux résister à cette tentation? Si tu es une personne qui prie, qui médite la parole de Dieu jour et nuit, comme la parole de Dieu déclare, il ne faut pas que ce livre-là s'éloigne de notre bouche. Si tu es une personne, tu pries, tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Bien aimé, quel démon qui peut venir jusqu'à te fatiguer, jusqu'à d'autres même couches de nuit, même c'est gâté. Bien aimé, si tu as la parole de Dieu en toi, tu es une femme de feu. Tu es capable de résister, repousser le démon. Jésus a repoussé Satan sur la montagne avec la parole. Jésus a repoussé Satan avec la parole. Si tu n'as pas la parole en toi, si tu n'as pas en toi le feu, bien aimé, alors partageons la vidéo. Partageons, soyons violents. Partageons comme hier, on a beaucoup partagé et les gens vraiment se sont connectés. Et après le direct, bien aimé, j'ai reçu des messages inbox. Bien aimé, les témoignages, ça finit pas. Vendredi, il y a témoignage. Vendredi. Vendredi là. Bien aimé, témoignage, ça vient seulement. Il dit, mais maman, mais papa, venez témoigner ici, c'est dans mon inbox, vous m'envoyez témoignage, ça finit pas. Témoignez ici là. Les témoignages, ça édifie. Assez de cœur, famille, nous sommes à table. Shalom, shalom, shalom à toutes ces personnes qui se connectent. On reste connectés à la source. Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas, bien-aimé? La colère, ce démon-là, il va sortir de nos vies au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. La Bible déclare que le nom de Jésus est ce seul nom-là qui est capable de résister Satan, qui est capable de repousser Satan très loin. Devant ce nom, tout genou fléchit. La colère va fléchir devant nous au nom de Jésus. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, il est en nous. Shalom encore, famille. Amen. La colère nous éloigne des choses qui plaisent. C'est-à-dire que la colère nous éloigne des choses qui plaisent à Dieu. La colère, quand tu en toi la colère là, tu ne peux pas être proche de Dieu, tu ne peux pas être proche de sa parole, tu n'es même pas sensible à la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare qu'il ne faut pas dormir sur ta colère. Il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Non. La parole de Dieu déclare que si tu es en colère, ne pêche pas. Une personne normale peut se mettre en colère. Voilà, tu te mets en colère là, tu as un truc qui ne te plaît pas, tu te mets en colère là, mais ça passe. Mais là, je te parle d'une colère qui te pousse à pécher. Ah là, c'est plus une colère normale. Ça devient maintenant un esprit qui te fatigue. Ça devient maintenant un démon qu'il faut repousser très loin. Amen. La colère nous éloigne des choses qui plaisent à Dieu. La colère peut t'éloigner de la prière. Une personne qui est en colère ne peut pas prier. Ce n'est pas possible. Quelle personne qui s'est mise en colère et puis cette personne a réussi à prier, à rentrer en intimité avec Dieu, à ressentir la présence du Saint-Esprit? Qui? Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. La colère t'empêche de prier. Alors que la prière va dans la direction de Dieu, n'est-ce pas? Mais la colère t'empêche de faire ces choses. Amen. La colère te pousse à pécher. Une personne qui est en colère ne peut pas se manquer d'insulter. Et c'est quand tu finis d'insulter là que tu sais que tu as mal fait, tu vas maintenant demander pardon. D'autres même ne demandent pas pardon par orgueil. Ils ne demandent pas pardon. C'est-à-dire que la colère même emporte encore l'orgueil là. La colère même, c'est-à-dire que cette colère-là, la colère qu'elle est en toi, te donne encore un esprit mauvais. C'est-à-dire que colère sur colère, l'orgueil vient encore se positionner. Alors que Jésus résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? La colère nous éloigne des choses qui plaisent à Dieu, comme la prière, comme l'obéissance, comme la paix avec tous. Une personne qui est tout le temps en colère ne peut pas être en paix avec tout le monde, ce n'est pas possible. Une personne qui est tout le temps en colère ne peut pas être en paix avec tout le monde. Ce n'est pas possible. La colère nous pousse à pécher, comme à insulter, les rancœurs, l'hypocrisie. Toutes ces choses-là, c'est le péché. Et donc la colère nous pousse à faire ces choses. N'est-ce pas? Les rancœurs, le non-pardon. Une personne qui est tout le temps en colère ne peut pas demander pardon.
peut pas même pardonner son prochain, c'est pas possible. Tout ça, c'est la colère qui fait ces choses-là. Vous voyez, la colère. Maman fidèle, la connexion. Amen. La colère nous emmène à commettre des actes qui te font regretter. C'est ce que je disais là. Une personne qui est tout le temps en colère, bien aimé, tu gâtes et puis après tu essaies de réparer. Tu gâtes et puis après tu essaies de réparer. Tu finis de gâter là et puis après tu commences à tu essaies de réparer. Amen. La colère même peut te pousser à ne même pas lire ta Bible. La colère là. Ah, ce soir je refuse que la colère nous anime. Je refuse au nom de Jésus. Ce soir la colère sort. Cet esprit démoniaque. Cet esprit démoniaque, il sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit satanique, il sort de nos familles, il sort de nos vies, il sort de nos cœurs. Au nom de Jésus, je refuse que toi, colère, tu habites en moi. Je refuse. Arrière de moi, colère. Arrière de moi, colère. Arrière de moi, colère. Car mon cœur est le trône du Saint-Esprit. Car mon cœur est le trône du Saint-Esprit. Car mon cœur est le trône du Saint-Esprit. Arrière de moi, colère. Arrière. Alléluia. Arrière de moi. Je refuse que la colère me pousse à pécher. Papa Wilfried, sois béni. Je refuse que la colère me pousse à pécher. La Bible déclare que quand on est en colère, évitons de pécher. Ce qui veut dire qu'on peut se mettre en colère, mais évitons de pécher. Mais la Bible parle là de quelle colère? Pas de cette colère qui te pousse à... Non, évitons de pécher. Pas une colère qui te pousse à pécher. En ce moment-là, ça devient maintenant un démon. En ce moment, ça devient maintenant un esprit, voilà, un esprit de famille, un esprit guerrier. Ça devient maintenant un démon qui te gère spirituellement, qui gère ton cœur spirituellement. On est très ensemble. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois avec moi que Jésus est capable de restaurer ton cœur? Est-ce que tu crois avec moi que Jésus est capable de restaurer ton cœur? Aujourd'hui, on a eu notre journée de jeûne et prière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, mardi, on a jeûné, on a prié. Bien aimé, nous allons nous tenir debout maintenant. Nous allons prier. Nous allons repousser loin l'esprit de colère. Bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est constamment en colère ne peut pas prier. Parce que la colère, en fait, te pousse à pécher. T'éloigne en fait de Dieu. Une personne qui est en colère n'est pas sensible à la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Une personne qui est en colère cherche à gâter tout sur son chemin. Une personne qui est constamment en colère cherche à gâter. Quand cette personne gâte là, voilà, elle est apaisée maintenant. C'est quand tu finis de gâter maintenant que ton cœur est souillé. Tu dis, j'ai dit ce que je voulais dire là maintenant. Maintenant, mon cœur a refroidi. Mon cœur était bien chaud là. J'ai parlé ce que je voulais dire là. J'ai bien dit ça maintenant. Maintenant, je peux aller dormir. Maintenant, je suis bien maintenant. Je lui ai dit mes vérités. Bien aimé, c'est un démon. C'est un gros démon. Un esprit guerrier. Un esprit guerrier vraiment. La colère, je refuse cela dans ma maison. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse la colère dans ma famille. Je refuse, est-ce que tu déclares avec moi? Refuse la colère au sein de ta maison, au sein de ta famille. Refuse la colère. Refuse la colère en toi. Dis, je te refuse, toi, colère. Toi qui vis en moi. Tu me donnes de parler après de regretter. Tu me donnes de pécher. Tu me pousses à ne même pas prier. Je te refuse au nom de Jésus. Je te repousse loin dans les lieux arides. Car désormais, tu es transformé en joie. Tu es transformé en paix. Tu es transformé en douceur. Parce que la douceur fait partie des fruits de l'esprit. Tu es transformé en amour. L'amour prend le dessus sur la colère au nom de Jésus. Tiens-toi debout avec mon bien-aimé, on va prier. On a quelques minutes, on se laisse, famille, on prie.
Je vais t'inviter à partager, bien aimé. Ce soir-là, où sont les intimes de Christ là? Les intimes sont où? Les intimes de Jésus-Christ sont où ce soir? Hein? Où sont les intimes de Christ ce soir? Maman fidèle, ta connexion déconne. Ah, faut pas déconner, hein, toi connexion là. Ne déconne pas, hein, toi connexion. Alléluia. Deuxième grand partage famille. Papa Wilfried. Maman Charlène est là. Maman Dodi est là. Maman Fidèle. Maman Nina est là. Maman Natacha est là. Maman Natacha Soumaro. Maman Edwige Jaco. Alléluia. Merci Jésus. Bien aimé, nous sommes à 98 partages. Montons à 100 ou bien 150, n'est-ce pas? On monte famille. Même si on n'est pas nombreux, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes combien? Nous sommes 6 personnes. Les 6 personnes là, nous, notre lumière, nous 6 là, c'est fort, ça éclaire fort. Imaginez 7 ampoules. Imaginez 7 ampoules, on met comme ça dans une pièce, 7 ampoules, et puis on allume les ampoules là, les 7 ou bien les 6 ampoules, on allume ça dans une pièce. Bien aimé, la lumière sera comme comment? La lumière sera forte, n'est-ce pas? C'est comme ça on va éclairer Facebook ce soir. Même si nous sommes 6, bien aimés, on se voit 6, mais spirituellement on n'est pas 6. L'éternel Dieu est là avec nous. Il est là avec son armée d'anges, n'est-ce pas? Il nous assiste, ils sont là avec nous. Le Saint-Esprit est là. Notre Dieu est là. Les anges de l'éternel sont là. Ça nous assiste. Nous sommes nombreux. Spirituellement, nous sommes nombreux. Physiquement, nous sommes 6, plus ou moins 7. Mais spirituellement, bien aimés, nous sommes nombreux. Parce que nous avons invoqué le Saint-Esprit. Nous avons invoqué le Seigneur avant de commencer. Il est là avec son armée d'anges. Et il est content pour toutes ces personnes qui sont connectées ce soir. Pour toutes ces personnes-là qui sont attachées à Christ, attachées à sa parole. Il est content, c'est la joie dans le ciel, n'est-ce pas? Nous allons partager 1 minute de partage et ensuite nous allons faire la prière de combat. Ce soir, nous allons détruire l'esprit de colère. Colère, le feu sur toi au nom de Jésus. Le feu sur la colère. Le feu sur la colère. Nous allons renverser cet esprit guerrier là. Cet esprit guerrier, nous allons renverser. Bien aimé. Toi qui vis la colère plus, la colère plus là, tu ne peux pas tenir ton mariage. Tu ne peux pas tenir un foyer. Ce n'est pas possible. Parce que tu vis la colère plus, tu vas frapper ton mari. Si tu vis une colère plus, tu vas frapper ta femme. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Toi qui vis une colère plus, est-ce que tu peux avoir un bon travail? Tu vas frapper ton patron. Tu vas frapper tes collègues, tu vas les insulter jusqu'à ils vont pleurer. Toi qui vis une colère plus famille. Mais tu ne peux pas voyager. Tu vas aller dans le pays des gens, bien aimé. Tu vas commencer déjà à l'aéroport à mal insulter les gens qui vont à insulter ceux-là qui vont te visiter, ceux-là qui vont te contrôler, les contrôleurs. Tu vas les insulter jusqu'à tu vas arriver où ça? Aller insulter les gens dans leur propre pays. Famille, la colère là, on refuse le nom de Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous sommes à 606 partages. Dieu vous bénisse, famille. Allez, on se tient debout. Maman Afiba Joséphine. Dieu te bénisse, maman. Dieu te bénisse. On se tient debout, famille. Yes. On pense qu'on n'est pas nombreux, mais on est nombreux. On est waouh. On est nombreux. On est nombreux. Maman Nina, Dieu te bénisse, maman. Je suis content de te voir ce soir. Dieu te bénisse, maman. Maman Edwige Jaco. Vous allez me tuer, maman. Maman Edwige Jaco n'était pas vue, oh, pardon. Ouais,
Vous allez me tuer, famille. Hey. Je ne t'ai pas vu, maman. Dieu te bénisse. Hey. Non, je vous aime trop. Amen. On se tient debout, famille. Nous allons briser les prisons sataniques. Nous allons briser ce soir. Soyez bénis toutes ces personnes qui se connectent. Allez, on se tient debout, famille. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Si vous êtes prêts, on écrit libre en Jésus. Jésus nous libère ce soir. Amen. Nous allons même délivrer. C'est-à-dire que nous allons même prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos frères, nos soeurs. Nous allons prier pour notre maison. Bien aimé, quand la colère est dans la maison, là, hey, la maison est tout le temps mélangée. Quand il y a la colère dans la maison, bien aimé, hey, ce sont les sales paroles. Alors que où il y a sale parole là, il y a tout le temps parlable là. Où il y a sale parole là, il y a tout le temps les incompréhensions, il y a tout le temps dispute. Où il y a la colère dans une maison là, bien aimé, c'est parlable. Parlable. Les disputes là, ça finit pas. Ça finit pas, oh. Ça finit pas. Tenez-vous debout, on va prier. On va briser ces prisons par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Christ en nous, on va briser ces prisons-là. On va les casser au nom de Jésus. S'il le faut même, on va continuer même d'aimer. On va continuer d'aimer, bien aimé. Souvent, quand une bénédiction s'approche comme ça, souvent quand une bénédiction est à l'horizon comme ça, tu vois la bénédiction comme ça venir. C'est là la colère, là. L'esprit guerrier, l'esprit de colère, là, va venir comme ça. Se manifester en toi, bien aimé. Tout se gâte. La bénédiction, là, même n'arrive même pas même à bon port. La bénédiction même n'arrive pas même dans ta main. La bénédiction, là, reste en route. Quand la colère, l'esprit guerrier est dans la vie de quelqu'un, bien aimé, est-ce que tu vis même les bénédictions? Est-ce que tu vis ça? Tu ne peux pas vivre même ça. Dès qu'il y a une petite bénédiction qui s'approche de toi, dès que tu dois vivre un miracle, dès que tu dois vivre un témoignage là, oh, en même temps, l'esprit là se manifeste en toi. Tu vas tout gâter. Et quand tu finis de tout gâter, c'est maintenant que tu vas regretter. Esprit guerrier, je te refuse dans la vie de ce ministère. Je te refuse dans les familles au nom de Jésus. Je te refuse dans les maisons. Je te refuse dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de colère. Esprit de colère. Arrière de nous. Notre cœur n'est pas ton habitation. Notre cœur est l'habitation du Saint-Esprit. Esprit de colère. Arrière de nous. Est-ce que tu déclares avec moi? Esprit de colère, arrière de moi. Arrière de moi. Arrière de moi. Arrière de moi. Bien-aimé, toi qui te connectes, s'il te plaît, partage la vidéo là. Je vais donner un témoignage rapide sur la colère là. Je vais donner un témoignage. Toi qui te connectes, s'il te plaît, si tu n'as pas encore partagé, partage pour que ça touche quelqu'un, pour que cette personne vienne écouter. Je vais donner un témoignage rapidement avant qu'on ne brise ces prisons démoniaques là. Avant qu'on ne chasse ces esprits là loin de nous. Famille, une femme ou un homme qui a la colère là, je vais vous donner un témoignage. Famille, je connais une dame là, bien aimée. L'esprit de colère, la colère là, est en elle comme ça. Madame là, pour se marier là, c'est difficile. Maintenant, Dieu a fait la grâce, elle a rencontré quelqu'un. Pendant même qu'elle rencontrait, c'est-à-dire que quand elle rencontrait même la personne, elle avait déjà même atteint même les 40 ans. Ça, c'est une grâce. Dieu a fait encore, elle a rencontré. Parce qu'elle a eu un premier enfant, elle a eu un premier mariage. Elle a eu une fille, elle a eu un enfant. Et après ça,
son mari est décédé. En tout cas, son mari est décédé et après, elle n'a plus d'enfants. Elle est restée avec son seul là. Elle a essayé des relations par-ci, par-là. Voilà, elle se mettait avec telle personne. Après, ça ne marchait pas, telle personne, ça ne marchait pas, telle personne. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un là qui l'accepte dans sa maison. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Écoutez bien le témoignage là. Jusqu'à ce que ce monsieur l'accepte, accepte cette dame-là. Et puis, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, tout allait bien, bien aimé. Ce monsieur, il vivait dans la maison avec son frère. Son frère est infirme. C'est quelqu'un qui boite un peu, qui ne marche pas trop bien, qui est handicapé. Bien aimé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce monsieur il a eu un enfant avec cette dame-là. Il a eu un enfant avant de se mettre avec cette dame. Et la femme, la mère de son enfant, n'était pas là. Elle était très loin, vivait très loin. Bien aimé, je ne sais pas si la femme est venue une fois voir l'enfant, elle est partie. Mais bien aimé, cette femme-là s'est mise en colère un jour là. Hein? C'est quelqu'un qui se met en colère comme ça. Mais un jour, bien aimé, elle s'est mise dans une colère. Bien aimé, jusqu'à la tout gâter. Parce que tout simplement, il y avait le mariage qui approchait. Parce que le monsieur l'a mise à la maison. Le monsieur l'aimait bien. Parce que c'est une belle femme. Hein? Le monsieur l'aimait bien. Et quand elle a accouché, il y a eu des projets de mariage. Ça allait très bien. Très, très bien. Bien aimé. Ce que je vous explique là, c'est réel. Hein? C'est quelqu'un même qui est très, très, très proche de moi. Je sais réel. Et puis, le projet de mariage était, voilà, en vue. Avec le projet de mariage. Bien aimé. Un jour, une nuit, le monsieur et puis la dame là débarquent à la maison. Ils viennent à la maison. Ils débarquent chez le frère de la femme. Chez le grand frère de la femme. Son grand frère vit avec sa femme, ses enfants et tout. Donc le monsieur débarque avec la dame là chez son grand frère. Avec ses bagages. Ah, je suis venu te voir, grand frère. Je suis venu te voir par rapport à ta soeur. Je suis venu la déposer un peu chez toi. Elle va réfléchir un peu. On va réfléchir un peu. J'aimerais qu'on se sépare un peu. Ah! Et le grand frère de la dame demande, ah, mais tu débarques comme ça la nuit là, comme ça avec ma soeur, avec ses affaires, avec son bébé. Ça ne pourrait pas attendre demain matin. Il dit non, grand frère, ça ne pourrait pas attendre. Maintenant, son grand frère, le grand frère de la dame là demande maintenant au mari de la dame là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis la nuit là, tu viens comme ça avec ma soeur comme ça. Il dit, grand frère, je vais laisser ta soeur même, elle va t'expliquer. Il dit, ah, comment ça ma soeur va m'expliquer? Il dit, oui, je ne vais pas parler, parce que si je parle ici là, c'est pas bon. Je vais laisser, elle va t'expliquer. Le jour que, si tu veux, elle finit de t'expliquer, si tu veux, tu m'appelles un autre jour, on va parler. Mais je laisse elle-même là, elle va t'expliquer parce que on doit réfléchir, on doit se séparer un peu pour réfléchir, on a besoin de ça. Et puis le monsieur est parti. Donc maintenant, son grand frère la demande, le grand frère de la tante la demande, ah, mais il y a eu quoi? Et puis, tu es venu la nuit là comme ça. Alors que ça allait bien, tu venais souvent nous saluer ici avec ton mari là, avec l'enfant, tout ça. Et puis l'enfant est bébé comme ça. Elle dit, grand frère, il ne s'est rien passé. Oh. Entends, le monsieur est déjà parti. Hein. Grand frère, il ne s'est rien passé. Oh. Je ne sais même pas ce qu'il a pris. On s'est disputé un peu seulement là. Il est fâché. Il est fâché avec moi. Mais je sais pourquoi il fait ça. Je sais. C'est parce que la mère de son enfant est venue. La mère de son enfant est venue voir son enfant. Il est encore amoureux de la mère de son enfant. C'est à cause de ça. Il veut se séparer de moi comme ça. Bien aimé, est-ce qu'on a partagé la vidéo dans le groupe WhatsApp? Papa Wilfried. Famille, pardonnez, activez les cœurs. Pendant qu'on parle activer, il ne faudrait pas que les trucs là descendent. Parce que je regarde ici, là, où sont mis direct là. Ça monte, ça descend. Quand c'est comme ça, c'est que c'est attaqué. C'est que le direct est attaqué. Ça monte, ça descend. Un coup, ça monte,
c'est que c'est attaqué. Activez les cœurs, s'il vous plaît. Merci, famille. Donc, elle dit, c'est à cause de ça, son ex là. C'est elle qui explique maintenant. Bien aimé, je vous dis, ce que je vous dis là. C'est à cause de son, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle que c'est à cause de la femme là. Que je ne sais rien passer même. Je ne sais même pas ce qu'il a. Je ne sais même pas. On dit, mais on lui a demandé ici, il a dit que toi, tu vas nous expliquer. Oh. Toi, ce que tu es en train de nous dire là. Elle dit, hé, grand frère, les hommes là, toi tu les connais, grand frère. Vous, les hommes là, laisse, grand frère. Bien aimé. Le grand frère appelle le monsieur là, appelle le monsieur pour lui demander. Le monsieur l'a dit que, le monsieur l'a dit, la femme là, l'a frappé. Et même si ça ne suffisait pas, la femme l'a frappé son frère là, qui est infime là, qui a mal au pied là aussi là. Elle a frappé aussi. Est-ce que vous pouvez croire ça? Alors que le monsieur que je vous parle là, il est dans l'armée. Lui, le mari de la femme là, il est dans l'armée. Hein. C'est lui qui l'ont frappé là. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, elle s'est jetée aussi sur le frère du monsieur. Ah! Son grand frère dit, mais toi, tu n'as pas dit qu'il n'y a rien eu. Elle dit, grand frère, il ne sait même pas pourquoi même il a pris le problème même pour aggraver. Il aggrave le problème, grand frère. Je ne l'ai même pas frappé, je l'ai touché comme ça seulement, grand frère. Je dis, je l'ai touché. Ce que vous parlez là, ça s'est passé dans la maison. C'est parce que on ne peut pas beaucoup parler. Je ne vais pas beaucoup parler pour que ça puisse. C'est à cause de ça. Bien aimé. Elle dit, je l'ai touché comme ça seulement. On s'est disputé, ça arrive dans le foyer, on peut se disputer dans les couples, ça arrive. Je l'ai touché comme ça, je l'ai giflé comme ça seulement. Il s'est fâché en même temps. Pourquoi je l'ai giflé? Il m'a mise dehors. Grand frère, son frère même est venu, quand je l'ai tapé comme ça, il a commencé à me secouer. Son frère est venu nous séparer. Moi, j'ai poussé seulement, son frère n'a qu'à me laisser là. C'est là, il s'est fâché comme ça. Famille. Elle a parlé comme ça, c'est fini, non? Un jour, bien aimé, à la maison, hein, un jour à la maison, bien aimé, elle a eu dispute avec quelqu'un à la maison. Elle est venue à la maison maintenant. Je vous dis que dans venir se reposer là, on était là comme ça. Un jour, elle s'est disputée avec quelqu'un de la maison. Et puis elle a dit à la personne, est-ce que tu me connais même? C'est pas ce qu'elle disait au début là. C'est comme ça. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais même? Or, où elle est venue rester là, où ils sont venus déposer ses bagages à son enfant là. Bien aimé, elle n'est plus retournée dans le foyer là, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là. Jusqu'à sa fille même au collège. Jusqu'à même sa fille au collège, elle n'a jamais connu le mariage jusqu'aujourd'hui, elle est en train de vieillir. En temps où elle sortait du foyer, elle était en quarantaine, elle était dans 40 ans. Donc aujourd'hui, je te parle là. Elle va dans 50 ans, famille. Sa fille est au collège. Elle n'a plus connu le mariage jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand elle veut essayer, ça se gâte. Bien aimé, la colère là, c'est un esprit satanique, c'est un esprit de famille vraiment, un esprit guéri. Bien aimé, elle dit à celle qui s'est, je ne sais pas, celle qui s'est disputée avec elle, elle dit, est-ce que tu me connais même? Est-ce que tu me connais? Quand je vais te frapper là, tu ne vas pas comprendre. Il faut demander à mon mari, il va te dire. Hey! Demande à mon mari. Il faut demander à mon mari. Hey! On dit, hey! Tante, il y a eu quoi là-bas? Ce que vous dites là, c'est réel. Et vous parlez. Je ne veux pas trop parler parce que ma famille, même souvent ma famille se connaît, souvent ma famille. Je ne veux pas parler pour vous parler pour ne pas qu'on dise que. Elle dit, il faut demander. Demandez à mon mari. Demandez. On dit, hé, tante, il y a eu quoi là-bas? En tant que ça s'est passé depuis, c'est fini. Hein? On parle maintenant. Toi, là, est-ce que je te. Hé! D'accord? Il faut jouer moi. Il faut demander à mon mari. Il va te dire. On dit, tante, il y a eu quoi là-bas? Il dit, hé! Il ne me suis pas amusé, lui, hein? De toute façon, je l'ai giflé là. Quand il s'est levé de ma gifle. Parce que quand il s'est levé là, on dit, mais tante, t'as pas dit que tu as fait comme ça, tu l'as touché seulement. Elle dit ça là, c'est que j'ai fait comme ça là.
Il ne savait pas que c'est moi qui avais fait. Il est corps habillé, je vous dis. Quand elle a fini de faire ça, là, elle a giflé son mari. Le frère de son mari est venu intervenir. Bien aimé, de toute façon, elle a projeté le frère de son mari aussi avec son un pied là. Et bien aimé, il y a des choses qui se passent sur la terre ici. Là. Est-ce que vous êtes là même? Est-ce que vous êtes connectés? Bien aimé, je parle de la colère. Je parle pas d'une colère où tu peux te mettre en colère tout de suite quand on dit hé ma chérie, et puis tu es là, je suis plus en colère. C'est pas ça, hein? Colère. Oui. Famille. Mon mari là. Mon mari là, Dieu te bénisse. Bien aimé. Elle dit j'ai projeté son frère avec son un pied et s'est retrouvé dans le divan là-bas. De toute façon, j'ai giflé mon mari là. Il ne croyait pas. Quand il s'est levé de là, il a pris mes bagages en même temps. Parce que la femme ne l'a jamais giflé comme ça. Bien aimé, la force. La force avec laquelle elle a giflé son mari. Donc on dit, ah tata, donc tu l'as. Elle dit, hé, vous n'êtes pas amusez-vous, je vais vous frapper. Je vais vous frapper, je vais vous frapper. Je vais faire un mot de famille. La femme là. Esprit guerrier plus. Hé, bien aimé, on rigole, mais c'est un démon, non? Quel est dans ta vie là, bien aimé? Si ça te prend un matin, tu es capable de prendre les affaires de ton mari pour jeter dehors. Oh yeah. Bien aimé, on rigole, mais c'est sérieux. Je vous dis, la maman là, elle n'a plus connu le mariage. Elle n'a pas connu même mariage. Jusqu'à un moment donné là, c'est sur le net maintenant, elle se mettait pour chercher, comment on appelle ça? Pour chercher blanc sur internet maintenant. Parce que elle voulait ça maintenant, elle veut ça. Elle veut se marier, elle veut parce qu'elle avance en âge. Et puis, elle a eu un premier enfant. Elle a eu après un deuxième enfant où ils l'ont mis dehors. Elle n'a plus d'enfants que 2 enfants. Et puis, elle veut connaître ce qu'on appelle le mariage. Elle va être heureuse. Parce que c'est après ça, là, maintenant, elle regrettait. Parce qu'on voyait maintenant que esprit guerrier pro max plus. C'est ça. On voyait maintenant qu'elle voulait se marier, elle aspirait à ça. Mais bien aimé, c'est là maintenant, elle regrette maintenant son acte. Bien aimé, c'est là maintenant, elle a commencé maintenant. Quand elle sent maintenant, parce que tu as quitté ton foyer, maintenant ton mari est venu te déposer à la maison avec ta fille, tu sens un vide, tu veux retourner. C'est là voir son grand frère demande pardon à mon mari là. Il faut demander pardon. Il dit, mais tu lui demandé pardon, tu n'as pas dit que tu l'as touché comme ça et puis tu as mis dehors. Elle dit, mais je l'ai touché comme ça là. Ça arrive dans les couples. On dit, entre à nous là. Là son grand frère, il a respect, pas trop parler. À nous là. Elle a dit qu'elle ne s'est pas amusée avec son mari. Hein. Elle ne s'est pas amusée avec son mari. Le frère de son mari avait son un pied là. Quand il s'est levé, il a dit, ah mon frère, ça là. Si on reste dans ça, elle va dire, non, elle va nous frapper. Pardon, il faut la mettre dehors. Famille. Donc elle a commencé maintenant à se rapprocher de son mari maintenant. Elle veut son mari. Elle regrette. Voilà pourquoi je dis que l'esprit de colère, quand c'est en toi, la famille, c'est quand tu finis de gâter là. C'est là maintenant que tu vas regretter. Souvent même c'est trop tard. Pour la tata dont je parle là, c'était trop tard. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus retrouvé son foyer. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus retrouvé son mari. Son mari, ça l'a traumatisé. Un homme de guerre. Un homme de l'armée. On frappe comme ça, on gifle. Et puis elle nous a dit qu'elle a giflé, il est tombé là-bas. Est-ce qu'elle n'a pas donné un coup de poing aussi? Est-ce qu'elle n'a pas donné un coup de poing même? Est-ce que le coup de poing n'est pas sorti dans ça aussi? Parce qu'un homme qui t'aime là, même si tu as touché sa joue, même si tu l'as giflé, même ça fait mal là, à un moment donné, il va oublier la douleur, il va venir te reprendre. Mais est-ce que les coups de poing n'ont pas suivi? Peut-être qu'elle ne l'a pas tout dit aussi. Famille, la colère là, ça gâte beaucoup de choses. Maman Dodi, hey, ah, bisous, bisous. Maman Dodi, sois bénie. Je suis content de te voir ce soir. Bien aimé. Maman Charlène, arrête de parler comme ça.
Maman est Shaddai. Ça, la gifle, est-ce que c'est gifle seulement? Tu as raison, maman. Peut-être il y a eu coup de poing après la gifle. Parce que ça, là, famille, ça gâte. Parce que certainement, l'esprit guerrier a vu le mariage qui devait venir. L'esprit guerrier a vu le mariage là. Bien aimé, ce soir-là, je vais enseigner sur ça. On va prier un peu sur le cœur. Et puis demain, là, on va mettre le feu dessus. On va faire la prière de combat demain. On va faire comme ça parce que l'heure est avancée. Parce qu'on ne va pas faire prière de combat 5 minutes, on va se laisser. Ce n'est pas possible. Ce soir-là, je vais prier, on va déclarer des paroles. Et puis on va plonger notre main dans le sang de Jésus. Et puis demain, on va faire la prière de combat sur la colère là. On va faire comme ça, c'est mieux. Ce soir, on va développer un peu. Vous comprenez, non? Vous voyez? Tu gâtes, tu essaies de réparer. Souvent, c'est trop tard. Tu insultes. Tu insultes. Tu insultes. Elle a commencé maintenant à se rapprocher. Elle voulait maintenant, bien aimer son mari. Elle demande à son grand frère, ah, grand frère, il faut voir le monsieur là. Comme il te respecte beaucoup là, il faut voir mon affaire. Il faut lui demander pardon pour mon grand frère. Il faut demander pardon. On sentait maintenant qu'elle regrettait. Oh, c'est tard. Le monsieur là, il ne voulait plus. C'est là maintenant la dame là commençait maintenant à mettre, à frotter les produits sur son corps. Elle a commencé à frotter médicaments. Si tu vois comme ça le soir, comme ça, souvent le soir, c'est met devant la porte comme ça, elle frotte les trucs, elle parle dessus, elle frotte. On a compris maintenant que elle commençait maintenant à rentrer où on ne devait pas rentrer chez les féticheurs des marabouts maintenant pour prendre des trucs maintenant pour attirer le monsieur. Souvent quand le monsieur venait voir ça, son enfant, elle venait, elle faisait... Vous voyez? Oui, hein? Moi, j'adore à développer la conclue en même temps. Yeah, vous là. Famille. Hey, vous avez fini ça. Famille. C'est là maintenant commencer maintenant les médicaments maintenant. Bien aimé, quand tu n'as pas Jésus là. Vous voyez, nous on a Jésus. Nous on a compris. Bien aimé, il y a un peu de crainte en nous. À cause de ça, ce sont des là, on veut briser l'esprit de colère. Mais d'autres là, ah non, 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 non. Alors qu'il faut briser la source. La source là, si tu n'as pas détruit la source là, bien aimé, la colère ne va pas quitter dans ta vie. Elle s'est accrochée au maraboutage maintenant. Tu la vois maintenant, tu vois souvent, elle met cette pommade là. Elle se met comme ça. Je ne sais pas si son marabout là, lui a dit qu'elle doit frotter ça devant la porte, toi. Tu la vois comme ça, elle est devant la porte comme ça. Et puis, tu ne peux pas te mettre dans la chambre là-bas. Tu es devant la porte, c'est là que tu as frotté comme ça. Devant la porte nue comme ça. Puis tu es là, tu parles, tu baisses, tu frottes sur toi, tu frottes sur toi. Le monsieur n'est pas revenu jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des choses éphémères, ce sont des choses qu'il ne peut pas. Vous voyez? Alors qu'il y a la source. La source là. Bien aimé. Si tu n'as pas brisé, si tu n'as pas brisé, tu n'as pas détruit la source là, bien aimé. Si tu n'as pas détruit la source là, tu n'as pas coupé, tu n'as pas détruit les racines, tu n'as pas enlevé les racines là, bien aimé. Si tu n'as pas enlevé la source, les racines là, si tu n'as pas enlevé là, la colère ne peut pas partir. Aujourd'hui, tu regrettes, tu demandes pardon, tu veux revenir, tu regrettes parce que ce démon s'est manifesté déjà, il s'est calmé. Donc là maintenant tu as repris voilà, tes esprits maintenant, tu viens, tu demandes pardon. Et le jour que l'esprit encore se manifeste en toi en même temps, tu vas gâter encore. Alors que la source là, les racines là, si tu n'as pas enlevé là, tu fais comment? Tu dois enlever ces racines par quoi? Par la prière. C'est par la prière là qu'il faut enlever les racines là. C'est par la prière qu'il faut enlever les racines. Maman Chakou, Dieu te bénisse. Sois béni. Shalom. C'est par la prière. Maintenant, il faut enlever les racines là. Tu enlèves les racines là maintenant par la prière, par la méditation biblique, par la prière, par la méditation. C'est le Saint-Esprit qui va changer ton cœur. Ce n'est pas les pommades, les fétiches, les quoi qui vont venir changer tout en toi. Non. Ça, c'est spirituel. Un problème spirituel là. Bien aimé. Est-ce qu'on peut régler ça par les fétiches, les maraboutages?
Un problème qui est spirituel, bien aimé, c'est Jésus seul. Donc ça là, c'est la prière qui peut gâter. C'est la prière qui peut détruire la colère là. C'est la prière parce que c'est un esprit familier. C'est un esprit familier. Ce sont des trucs que les grands-parents ont vécu, les parents ont vécu. Tu vas voir que les femmes ne se marient pas. Ça ne se marie pas. C'est un truc qui est descendu. C'est une chaîne comme ça. Ça ne se marie pas. Ça ne se marie pas. Juste toi aussi, tu ne te maries pas. Et puis tes enfants aussi ne se marient pas. Vous voyez? Se marie pas. Elle ne va pas se marier, elle n'est pas mariée. Elle a fait juste sa première fille aussi n'est pas mariée en ce moment. Elle aussi, elle tourne, elle fait les enfants comme ça aussi. Elle aussi n'a pas encore connu le mariage belle. Elle aussi, elle tourne aussi. Elle n'est pas encore mariée aussi, sa fille aussi. Bien aimé, c'est un esprit de famille. Maintenant, si tu détruis cela, si tu acceptes Jésus, hein, tu marches selon sa parole, tu es une femme de prière, bien aimé, tu vas sortir de ces esprits familiers, tu vas sortir de ces prisons-là. N'est-ce pas? C'est comme ça. La colère, là, ce n'est pas une bonne chose, bien aimé. C'est quel homme qui n'aime pas une femme douce? C'est quel homme qui n'aime pas une femme qui est douce, bien aimé? Tous les hommes aiment une femme quand elle est douce, là. Et s'il veut, il sort jusqu'en bien aimé. Il court, il rentre à la maison. Parce qu'il y a cette douceur-là qui est toujours, qui va lui manquer forcément. C'est quel homme qui ne veut pas une femme qui va le câliner? Une femme qui va lui faire des bisous à tout moment. Une femme qui va lui donner des paroles, qui va le rassurer tout moment. C'est quel homme? Et puis toi, tu vas aller gifler. Jusqu'à quand tu vas finir de le gifler, tu vas projeter son frère qui a un pied pour casser le deuxième pied là. Ah non, 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 ça, c'est pas bon ça. Et famille. Famille. Les fétiches même vont aggraver l'esprit vraiment. Maman Edwige. Les fétiches même vont aggraver même l'esprit encore. Vont le rendre même plus méchant. Les esprits, les fétiches là, les médicaments là même là, vont rendre l'esprit plus méchant encore. Et c'est ce qui s'est passé parce que jusqu'à actuellement, il n'y a rien. Ce sont les mêmes choses. Le monsieur, même quand il vient là, il vient maintenant voir sa fille, il part. Il vient maintenant voir sa fille, il part. Jusqu'à un moment donné, il venait maintenant voir sa fille avec sa nouvelle femme maintenant. Il vient sa nouvelle femme maintenant. Oh, je suis venu voir ma fille, voilà mon épouse, il est marié. Tu vois? C'est l'humiliation maintenant. L'humiliation maintenant. Une très belle femme, je vous dis. Une belle femme. Bien aimée. Belle comme ça, belle de figure. Belle de figure, famille. Belle de figure. Belle. Tu la regardes, tu dis, waouh, ça c'est femme que je veux me marier là, qui est là. Mais bien aimé, les esprits de famille fatiguent. C'est pour ça que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, là, tu es vide. Il n'y a que Jésus seul qui puisse changer tout ça. Parce que quand tu l'acceptes même seulement, là, quand tu le reçois dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, là, bien aimé, tu ne t'appartiens plus, c'est lui maintenant qui vit en toi. Quand tu l'acceptes de tout ton cœur, bien aimé, c'est lui maintenant qui vit en toi. Tu ne t'appartiens même plus. Tu ne t'appartiens même plus. Et en ce moment-là, tu aimes maintenant la méditation. Tu commences maintenant la méditation. Tu commences maintenant à avoir une vie de prière. Tous ces démons-là sortent même. Eux seuls même, ils sortent. Parce que la lumière maintenant est là. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. C'est fini. Ils sortent. Ils sont obligés de quitter. Ou bien, famille, est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord même activer les cœurs, activer même avec violence. Famille, les démons là sont obligés de fuir. Les démons sont obligés de partir parce que la lumière est là. La couleur est obligée de fuir. Les mauvaises pensées sont obligées de fuir. Les pensées impures sont obligées de fuir. Le péché même là, tu as le dégoût de ça. Vous voyez, famille? Vous voyez? Lève-toi, on va déclarer. Bien-aimé, on va ensemble prier. Notre cœur là, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le trône.
Le trône du Saint-Esprit. Notre cœur là, c'est le trône du Saint-Esprit. Le trône du Saint-Esprit, famille, notre cœur là. Le trône du Saint-Esprit. Alléluia. Le trône du Saint-Esprit. Seigneur, dis un mot dans notre vie ce soir. Dis un mot, papa. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, avant de faire cette prière-là, nous avons 1 minute encore de partage avant de déclarer. C'est notre 3e partage, notre dernier partage, bien-aimé. Avant de déclarer puis se laisser. C'est demain là qu'on va envoyer le feu. Demain là, c'est le feu. Demain, c'est le feu, bien-aimé. Demain, ne te connecte pas seul. Demain là, ne te connecte pas seul, s'il te plaît. Invite demain. Parce que les démons vont sortir demain, vont fuir, vont plier bagage demain là. Bien-aimé, on partage, s'il vous plaît, 1 minute de partage. On va prier, 10 minutes, on se laisse. On se laisse dans 10 minutes, bien-aimé. Pendant que je suis en train de parler là, il y a une personne qui est là connectée. Bien-aimé, ton cœur là, ça bat vite comme ça. Ton cœur bat vite. Pendant que je suis en train de parler là, il y a quelqu'un qui son cœur bat rapidement comme ça. Bien-aimé, ton cœur bat vite, 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 vite comme ça. T'inquiète même pas. Cette colère-là va sortir au nom de Jésus. Pendant que même je te donne cette parole, cette colère part. Cette colère part. Cette colère libère ta vie, libère ton cœur spirituel. Cette colère libère ta famille. Parce que c'est depuis ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, tes grands-parents. Regarde dans la famille comme il y a la colère. Regarde dans la famille comme il y a des divisions. Regarde dans la famille. C'est pour ça que tu vis ces choses. Mais Jésus te libère. Cette colère se transforme en joie. Pendant que tu entends cette parole que je te dis, la douceur prend le dessus. Je suis en train de parler, je sens les battements de ton cœur. Je sens ça au fond de moi. On partage, famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on partage la vidéo. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dieu est vivant. Dis seulement un mot, papa, afin que nous soyons libres. Libres en Jésus-Christ. Dis seulement un mot, Père, afin que nous soyons libres. Libres en Jésus-Christ. Dis seulement un mot, papa, afin que nous soyons libres. Libres en Jésus-Christ. Afin que nous soyons libres. Libres en Jésus-Christ. 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 Libres en Jésus. Libre en Jésus. Libre en Jésus. Libre en Jésus. Bien-aimé, 15 personnes qui vont partager maintenant. 15, on n'est pas 15, mais 15 partages en ce moment. On va atteindre 150 partages en bloc. 15 partages. Bien-aimé, soyez violents. Il y a 15 partages et on bloque à 150 partages. Nous sommes à 136 partages. Pourquoi ton cœur bat comme ça? Pourquoi ton cœur bat comme ça? T'inquiète même pas. Qu'est-ce que Jésus n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Jésus n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que ton Dieu n'est pas capable de faire? Dis-moi. Ces battements de cœur se transforment en joie. Ces battements de cœur se transforment en paix. Ces battements de cœur se transforment en joie. Ces battements de cœur se transforment en paix. Pose la main sur ton cœur, toi qui es connecté.
Pose la main sur ton cœur, toi qui es connecté. Pose la main sur ton cœur, toi qui es connecté. Je fais cette prière. Je fais cette prière. Je fais cette prière. Je fais cette prière. Pose la main sur ton cœur. Pose la main sur ton cœur. La colère que tu vis là se transforme en joie, en paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que ton Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que ton Dieu n'est pas capable de faire? Reste dans le silence pendant que ton cœur repose. Ta main est posée sur ton cœur. Ta main droite, pose ta main droite sur ton cœur. Cette main, la droite, là, que tu poses sur ton cœur, est l'ombre à la droite du Saint-Esprit. 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 Et ce cœur cette main-là qui est posée sur ton cœur spirituel. Tu es tellement rempli de colère. Tu es tellement rempli de colère. Tu es tellement rempli de colère. Tu es tellement rempli de haine. La jalousie est là. La jalousie est là. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Ton Dieu te libère. Qu'est-ce qui n'est pas possible à Jésus? Tout est possible à celui-là qui croit. Jésus est celui-là qui libère. Si tu le crois, tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La colère que tu vis au quotidien. Souvent, tu te réveilles, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Souvent, à ton lever le matin, tu n'as même pas envie de dire bonjour. Souvent, à ton réveil, tu n'as pas envie même de dire bonjour. La colère. La colère. Tu te réveilles, tu n'as pas envie de dire bonjour. Tu vas rencontrer quelqu'un dessus. Tu vas, je ne sais pas moi, un ami, une amie, un homme. Tu vas rencontrer quelqu'un tout de suite. Bien aimé, au début, tout va bien. Tout va bien. Tout se passe bien. L'amitié se passe bien. La relation se passe bien. À un moment donné, cette personne te énerve. Tu n'as même pas envie de sentir cette personne. Alors qu'au début, ce n'était pas comme ça. Alors que ce n'était pas comme ça au début. Tes humeurs changent. Tes humeurs changent. Tu peux être contente le matin, le soir, très en colère. Tu peux être contente le soir, le matin, en colère. Tes humeurs changent. Je prie que ce démon te libère maintenant au nom de Jésus. Cet esprit guerrier te libère au nom de Jésus. Tu es une personne qui est prête à répondre à tout. Tu ne sais pas tolérer. Tu ne sais pas laisser passer. Tu veux répondre à tout. Tu veux répondre à tout. Jésus te libère. 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 Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. L'amitié du pas. Remarque toutes ces personnes avec qui tu en foi. Ces amitiés-là, tes amis avec qui tu en foi. C'est la colère. La colère a été le centre de tout. Tu as déçu beaucoup de personnes par la colère.
La jalousie prend ton cœur. La jalousie prend ton cœur tout le temps. La colère là constamment. Cet esprit guerrier vient de ta famille. Ça te fatigue. Jésus te libère. Le seul capable de te libérer, son nom, c'est Jésus. Tu es libre en Jésus-Christ. Ce soir, tu es libre en Jésus-Christ. Les cœurs sont transformés, les cœurs sont restaurés. Ce soir, les cœurs, le Saint-Esprit travaille. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Jésus, le travail du Saint-Esprit à travers nous. Ce soir, ton cœur est si dur. Tu es toujours prêt à répliquer. Tu es toujours prêt à répliquer. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Jésus. Nos cœurs, papa. Nos cœurs, papa. Les cœurs là. Oh, Jésus, viens nous transformer. Nous avons besoin de toi. Viens nous transformer, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu as du mal à pardonner. Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié, papa. Prends pitié. Nous avons besoin de toi. Je prie que nos cœurs soient restaurés. 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 Je prie que nos cœurs soient restaurés ce soir. Je prie que nos cœurs soient restaurés. Je prie que nos cœurs soient restaurés. Je prie que nos cœurs soient restaurés. Saint-Esprit de Dieu, travaille en nous avec puissance. Travaille en nous avec puissance. Donne-nous de connaître la douceur. La douceur. La douceur. Donne-nous de connaître l'amour. Pendant que je prie, la joie remplit le cœur de quelqu'un ici. La joie remplit ton cœur. Tu sens comme une joie, une paix. Une joie, une paix. Maintenant, pendant que je prie, tu sens comme une joie, une paix même t'anime maintenant. Une paix t'anime maintenant. Toi qui avais le cœur qui battait rapidement, regarde la paix qui t'inonde, la joie qui t'inonde. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Tu es vivant. Merci Papa. Je prie que nos cœurs soient restaurés, soient visités ce soir. Je prie que nos cœurs soient visités ce soir. Depuis la racine, que le Saint-Esprit travaille en nous. Que le Saint-Esprit travaille dans nos maisons. Que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de nos frères et sœurs, de nos parents. Le Saint-Esprit travaille. Travaille maintenant. Dans le cœur de ton époux, le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Oui, là où son cœur était travaillé spirituellement, je déclare la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Merveilleux Saint-Esprit, tu travailles en nous. Oui, glorieux Saint-Esprit, tu travailles en nous. Restaure les cœurs. Travaille, papa, de la racine, depuis la racine. Saint-Esprit de Dieu, inonde nous. Saint-Esprit de Dieu, restaure d'abord, papa. Restaure-nous d'abord, restaure-nous d'abord. Saint-Esprit de Dieu, restaure-nous d'abord. Oui, depuis les racines, depuis la fondation. Saint-Esprit de Dieu, restaure-nous, 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 restaure-nous. Nous avons besoin de toi, glorieux Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant, Dieu puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, mets tes mains comme ça, nous allons tromper notre nuit. Demain, nous allons continuer la délivrance. Bien-aimé, demain, nous allons prier pour le cœur spirituel, n'est-ce pas? Nous allons détruire l'esprit de colère. Demain, vu que l'heure est avancée, je veux plonger les nuits dans le sang de Jésus. Nous prions. Lève les mains, bien-aimé. Prie avec moi. Dis, Père éternel Dieu, ce soir encore, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci pour ton travail que tu as commencé dans nos vies, pour ton travail que tu as commencé dans nos cœurs, pour ton travail que tu as commencé au sein de nos familles. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci Père Céleste. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour ce moment. Merci, merci Père. Père éternel Dieu, nous te présentons la nuit. Viens Papa prendre contrôle. Viens Papa prendre contrôle. Prendre contrôle de nos rêves. Viens Papa prendre contrôle de nos familles. Viens Papa prendre contrôle de nos quartiers. Viens Papa prendre contrôle de nos pensées. Toute cette nuit, oh Père, prends contrôle. Prends toute ta place dans nos maisons. Prends toute ta place dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre époux. Prends toute ta place, Jésus. Oh Yahweh, toi le Dieu vivant, prends toute ta place. Que ta colonne de feu nous accompagne toute cette nuit, afin que tout ce que l'ennemi a prévu contre nous, contre nos maisons, soit consumé au nom de Jésus-Christ. Nous renversons toute œuvre de la sorcellerie qui se présentera dans notre maison au nom de Jésus. Nous renversons ces œuvres sataniques-là. Nous mettons le feu là où nos noms seront invoqués depuis le monde spirituel, où le nom de notre maison sera invoqué. Nous invoquons le feu de Dieu. Ce soir, nous prions que notre âme soit brûlante entre les mains des démons. Nous prions que notre âme soit brûlante entre les mains des esprits méchants. Père, ton sang nous couvre toute cette nuit. Ton feu barricade nos maisons, nos quartiers toute cette nuit. Nous trempons nos familles dans le sang de Jésus. Nous trempons nos familles dans le sang de Jésus. Nous trempons nos familles dans le sang de Jésus. Nous trempons nos familles dans le sang de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, que ta colonne de nuée nous accompagne toute la journée de demain. Ta colonne de nuée, ta main qui nous conduit partout où nous allons. Ta main qui conduit tout domaine de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous trempons nos maisons également toute la journée de demain. Nous trempons notre travail, nos activités. Nous trempons l'œuvre de nos mains. Nous trempons tout transport que nous aurons à prendre. Nous trempons nos véhicules dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, nous trempons l'âme, l'esprit, le corps de nos enfants dans le sang de Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Merci Roi des Rois. Parce que tout ce que l'ennemi prévoit en cette nouvelle journée, nous déclarons que cela est nul et sans effet. Nous déclarons que cela est nul et sans effet. En ce jour du mercredi combien? Mercredi 22 février, nous déclarons que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Dans tout ce que nous ferons, nous aurons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous marchons comme Dieu veut. Toute cette journée de mercredi, nous marchons comme Christ veut. Nous marchons comme Christ veut. Nous déclarons également que la paix, la joie, l'amour, l'abondance, des bonnes nouvelles, témoignages, prospérité, succès, tout ce que mon cœur désire, tout cela s'attache à ma maison cette journée. Tout cela s'attache à ma maison. En cette journée de mercredi, toutes ces bonnes choses s'attachent à ma maison au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Parce que mes ennemis sont sous mes pieds en ce jour. Merci Père. Parce que je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je déclare que ma journée est bénie. Je déclare que ma journée est bénie. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare que je suis libre. Libre en Jésus-Christ. Ma famille est libre. Libre en Jésus-Christ. Ma maison est libre. Libre en Jésus-Christ. Libre en Jésus-Christ. Mon âme est libre. Libre en Jésus-Christ. Mon travail est libre. Libre en Jésus-Christ. L'œuvre de mes mains est libre. Libre en Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Je trempe et je sécurise ma prière de ce soir dans le sang de Jésus. Je trempe ce ministère dans le sang de Jésus. Merci Père. Toute la gloire à toi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Nous disons tous Amen. 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 On acclame Jésus. On acclame Jésus, famille. Merci Jésus. On a été bénis, n'est-ce pas? Merci Jésus. On déclare ensemble le psaume 23, verset 6. Famille, on déclare ensemble le psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. Famille, on déclare 3 fois, on se laisse. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus est. J'ai mis ma confiance en toi. Amen. Mon Marie-Laure. Sois béni. Psaume 23, verset 6, on déclare 3 fois, famille. Qui a sa confiance en Jésus, famille? Qui croit qu'il est libre en Jésus? Qui a sa confiance en Jésus, famille? Qui a sa confiance en Jésus? Yes. Si tu as ta confiance en Jésus, famille, je t'invite demain à notre moment de feu. Bien aimé, demain là, ça va se passer. Quelque chose va se passer demain. Moment d'Odi, yes. Moment El Shaddai, yes. Quelque chose va se passer demain. Si tu as confiance en Jésus-Christ, demain Jésus te libère au nom de Jésus. Jésus te libère demain. Moment Edwige Jaco, yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on déclare ensemble le psaume 23, verset 6. 1, 2, 3, c'est parti. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Bien-aimés, passage à méditer du jour, bien-aimés, lisons le psaume 23. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons lire le psaume 23 là avant de dormir. Si tu es prêt à aller te coucher,
lis tout le psaume 23 avant de dormir. D'accord? Passage à méditer, passage du jour à méditer, psaume 23. Là, moi, je suis déjà à minuit 14, je suis déjà à mercredi. D'autres sont encore à mardi. Moi, je suis déjà à mercredi. Passage à méditer, psaume 23. Mais s'il te plaît, lis le psaume 23 avant de dormir. Avant de te coucher là, maintenant, là, lis, s'il te plaît, le psaume 23. Tout le psaume 23, tu lis avant de dormir. D'accord? Famille, j'ai été très bénie ce soir. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, je t'invite. Allez aussi vous abonner à la page YouTube. Le nom, c'est le Ministère Libre en Jésus. Si vous tapez le Ministère Libre en Jésus, vous verrez la même photo. Vous pourrez vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque des vidéos seront postées. D'accord? Et ceux-là qui veulent prendre après cette vidéo en différé pour prier, ne vous dérangez pas, allez-y, c'est la même onction, même en différé, c'est la même onction, d'accord? Et celui-là ou celle-là qui a sa dîme, qui a son offrande, qui veut soutenir l'ONG Libre en Jésus pour les veuves, les orphelins, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, vous avez mon numéro WhatsApp, n'hésitez pas, famille. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Nous avons notre moment de feu de 21 jours, on n'oublie pas. Bien aimé, en ce moment, nous prions avec Jérémie 33, verset 3, pendant 21 jours. Nous sommes à notre 8e ou 9e jour maintenant. Et le Seigneur Jésus nous fait énormément de bien, n'est-ce pas? Nous nous réveillons tous les 4 heures du matin pour prier avec ce verset, pour déclarer avec ce verset, prier avec instance, comme Élie l'a fait, bien aimé. 21 jours. Les 3 derniers jours là, nous aurons jeûne et prière. Parce que les 3 derniers jours, ça sera un moment de jeûne et de prière. N'est-ce pas? Je vous invite à nous joindre, à nous rejoindre. Bien aimé, pour ces 21 jours de feu, ces 21 jours de prière. 4 heures du matin, on prie avec ça. N'est-ce pas? Nous avons un groupe WhatsApp. Toi qui n'es pas à ce groupe, tu peux te joindre à nous. Le groupe WhatsApp, le groupe de ce ministère, un groupe WhatsApp. Tu peux te joindre à nous. N'hésite pas si tu veux bien. Il n'y a pas de souci. Tu n'as qu'à laisser ton numéro, je t'enregistre dans le groupe. Et donc, c'est ça. Demain, on se connecte 22h30 heure de Paris. S'il vous plaît, demain, connectons-nous à l'heure, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse vite commencer. Parce que demain, c'est la prière de délivrance. Demain, connectons-nous avec de l'eau, une bouteille d'eau ou un verre d'eau demain. Vu que c'est une délivrance par rapport à la colère, nous allons poser cette action, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça, famille. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Avec Jésus au centre, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, je bénis le nom de Dieu pour toutes ces personnes qui ont partagé la vidéo. Merci pour toutes ces personnes qui ont partagé la vidéo, pour toutes ces personnes qui ont éclairé Facebook, parce que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Allez, on se donne rendez-vous demain, famille. Si Dieu le veut, voilà. Si Dieu le veut. On se donne rendez-vous demain, 22h30 heure de Paris. S'il vous plaît, bien aimé, on se connecte à l'heure. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit venir nous attendre. C'est nous qui devons venir attendre le Saint-Esprit. C'est ça. N'est-ce pas? Allez, je vous dis shalom. On est à demain. On est à demain. On est à demain. Allez, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, famille. Dieu vous bénisse. On se dit à demain. Si Dieu le veut, bien sûr. Si Dieu le veut. Allez, soyez bénis. Maman fidèle, sois bénie. Maman Edwige Jaco, maman Chakou, maman Dodi, maman, maman Charlène, maman Nina, maman Marie-Laure. Dieu vous bénisse, mes mamans. On se dit à demain. Que Dieu vous bénisse. Allez, maman Natacha, sois bénie. À demain. Demain, ne te connecte pas seul. Invite. Invite, ne te connecte pas seul demain, famille.
Amen. Jésus vient bientôt. Hey, Maranatha. Oh, Maranatha. Chena mwenye tuwaga mambo nye. Maranatha. Yesu ni wana kutuku. Ni wana mumunya mambo nye. Maranatha. Kuna wale wakutuku kwa bantu mimba mambo nye. Maranatha. Un jour avec un païen, écoutez les découragements. Un jour avec un antichrist, écoutez les découragements. Avant que tes parents viennent au monde, le mot Maranatha existait toujours. Ça c'est fait que tu es mis au monde. Le mot Maranatha existe toujours. Tu vas passer et tu vas le laisser. Car c'est un mot cinéma imaginé. Mais c'est fort et archi fort. Ce n'est pas un problème de la mort. Alléluia. Même si c'était le problème de la mort, qu'est-ce que la Bible nous confie? En Jean chapitre 5, verset 28, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ainsi peut-être que Jésus vient maintenant. Qu'est-ce que tu lui présenteras comme ta vie? Tu vas leur présenter plusieurs filles que tu as abîmées leur virginité. Tu vas leur présenter les avortements que tu as fait pendant plusieurs fois. Tu vas leur présenter des fausses prophéties qui ont dispersé les foyers d'autrui. Tu vas leur présenter des fausses prédications qui étaient à l'avantage de ta propre santé. Rachète tous les temps, les jours sont mauvais. Maranatha, Jésus vient bientôt. Rachète tous les temps, les jours sont mauvais. Maranatha, Jésus vient bientôt. Maranatha, Yesu oh, Maranatha, Yesu ni wala kutu, ni wala mumunya. Maranatha, Yesu Jana mumanya tuwala, emani wanye. Maranatha, Yesu ni wanza wala kumpala kwa bantu ni mazambi. Maranatha, Yesu ni wala mundakulu, ni wala mumunya. Papa wo, Yesu En vérité, je vous le dis, que ceux qui ont les oreilles puissent entendre, c'est que l'Esprit communique à l'Église. Oh, jamais. Les gens du temps de Sodome se croyaient au top avec le péché. Yahweh, tu es plus fort. Ayema kite makolo susu. Nzamba kotumba mboka. Pona masumu. Tu m'aimes avec les gens du temps de Noé. Ils pratiquaient le péché, ils se croyaient au top. Si Dieu a puni les gens du temps de Sodome, il sera injuste s'il ne punit pas cette génération. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Maranatha, Jésus vient bientôt. Nayebi, Yesoko, Soka, Akotelema, Namakata, Lisenyoso, Tekomonaye, Kakabasatu, Tebakomaka. Kunana, Lola,
kukimba chinkula kuleye chinkula wakankula ni mashia mushema mwari wakanaka mwari wakanaka mambo wakudenga mwari wa mazimba wose mwari wa makatende kamwaro mwari wa kumusoro kudenga isha wakanaka buri amuswena buri muchere lesa chikokoko muri amuswena utukomborera chesobe unkulunkulu akubusise